Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Vienne Actu. On va revenir ensemble sur le chantier du stade nautique de Saint-Romain-en-Galles. Il y a eu des avancées et des annonces cette semaine. On connaît la date de réouverture et c'est un petit peu plus tard que ce qui était prévu. Pas mal d'événements dans les prochaines semaines, des salons et notamment la journée viennoise de la santé au Manège le 21 janvier. L'occasion de découvrir toute l'offre de soins du territoire de Vienne-Condrieu agglomération. Et puis à la fin du mois, ce sont les amateurs de vin qui ont rendez-vous au Manège pour le salon Intervin 2023. Qu'est-ce qui vous attend? Qui seront les exposants? Les réponses dans cette édition. Avance à la météo du week-end et ce sera très mitigé, beaucoup de grisailles, de la pluie, même surtout pour dimanche et un mercure qui baisse. Le temps devrait se maintenir demain, mais ce sera un petit peu la catastrophe donc en fin de week-end. Et puis attention, ce n'est pas encore tout à fait confirmé, mais de la neige pourrait tomber en pleine la semaine prochaine. Si ce n'est pas encore fait, il ne vous reste plus que l'option déchetterie pour jeter votre sapin de Noël. Des bennes étaient installées toute la semaine dans différents lieux de la ville de Vienne. Et puis cette semaine, c'était aussi les vœux du maire dans les quartiers. Il est encore ce soir à Vallée de Gers et sera à la salle des fêtes de Vienne ce mercredi 18 janvier à partir de 18 h. Je vous le disais en titre, le chantier du stade nautique de Saint-Romain-en-Galles a pris un petit peu de retard à cause notamment de problèmes d'approvisionnement. Il n'ouvrira pas en mars comme c'était annoncé, mais plutôt le 1er juillet prochain. Concernant l'avancée des travaux, le nouveau bassin couvert de 25 mètres de long est en cours de finalisation. À Pont-Évêque, la première boutique test de la ville a été lancée cette semaine. C'est la 4e dans notre agglomération. Une boutique qui permet à des entrepreneurs de tester leur activité sans prendre trop de risques. Le loyer est raisonnable et le bail d'une durée de 2 ans. Si vous êtes intéressé, il faut envoyer une candidature sur le site entreprendre.vienne-condrieu-agglomération.fr. En bref, le recensement commence la semaine prochaine, jeudi 19 janvier jusqu'au 25 février. 8% de la population viennoise sera concernée. Si vous avez été tiré au sort, vous recevrez la visite d'un agent recenseur et des codes pour se recenser en ligne. Allez, on fait le point sur les différents rendez-vous de ce mois de janvier. Le samedi 21, il y aura la nuit de la lecture à la médiathèque Le 30, une nuit qui va commencer à 10 h du matin avec un atelier langage des signes pour les bébés. Des animations sont prévues tout au long de la journée, des jeux de société, lecture d'histoires effrayantes, cinéma, slam, musique et même une conférence sur le nom de famille Martin à partir de 18 h 30. Ce week-end-là, il y aura aussi le marché au vin d'Ampuis du vendredi au lundi, 93e édition à la salle polyvalente. Et le 21 janvier, c'est aussi la journée viennoise de la santé. Des professionnels seront installés au manège de 11 h à 18 h. Il y aura aussi toute une série de conférences sur les premiers jours de vie d'un bébé, sur les écrans, sur la prévention, les maladies chroniques ou encore les seniors. Le programme devrait bientôt être diffusé sur les réseaux sociaux. Un autre salon qui aura lieu le même week-end, le salon 3B, bien-être, beauté et bio à la salle des fêtes de Vienne. Des ateliers seront aussi proposés. Enfin, un grand événement prévu à la fin du mois, le salon Intervin 2023. 60 exposants sont attendus au manège avec une forte représentation des vins étrangers, des vins naturels et même des cépages anciens renaissants. Présentation. Donc c'est une manifestation qui existe quand même depuis 34 ans, qui se déroule depuis 5 ans donc dans la salle du manège de l'espace Saint-Germain. Donc c'est effectivement donc le samedi 28 et le dimanche 29 janvier 2023. Contrairement à l'année dernière, donc on retrouve nos dates habituelles depuis la création du salon en fait. Donc cette année, nous avons, comme l'année dernière d'ailleurs, une 60aine d'exposants. Et à peu près la même configuration que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a un pôle spécifique sur les cépages anciens renaissants, c'est-à-dire les cépages qui ont été oubliés et qui sont remis au goût du jour par des viticulteurs passionnés comme Yves Quilleron par exemple, dans la vallée du Rhône. On trouvera également des vins du monde qui avaient eu un grand succès l'année dernière, donc avec des vins du Liban, des vins de Sardaigne, et une originalité cette année avec le saké de Pélussin. Ça ne se sait pas beaucoup, mais un des 2 producteurs de saké en France est à Pélussin.
Également, originalité cette année, nouveauté, on trouvera le stand du musée de Saint-Romain-en-Galles qui présentera précisément des vins antiques et notamment des vins élaborés par un autre viticulteur bien connu de la vallée du Rhône, Pierre Gaillard, qui reconstitue des vins comme on les faisait à l'époque gallo-romaine. Rendez-vous les 28 et 29 janvier au Manège de Vienne. J'espère qu'avec tout ça, vous passerez un très bon mois de janvier, une très belle année aussi, puisque nos chemins se séparent aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire la fin du Vienne Actu, bien au contraire. J'espère que vous resterez bien fidèles à Vienne TV. Je pars moi vers d'autres horizons, toujours à Vienne, donc on aura certainement l'occasion de se recroiser. Je voulais vraiment remercier l'équipe de Vienne TV et surtout Cyril qui m'a donné ma chance il y a 6 ans maintenant et avec qui je garderai de très bons souvenirs. Merci à tous et à très bientôt.